Donc, on va attaquer les, quelque chose que j'ai jamais fait dans le détail. Et je pense qu'on peut faire ça. Enfin, on peut faire ça. Alors, j'ai pas oublié du tout, hein, on a laissé en plan un petit peu donc, qu'est-ce que c'est le fruit et donc, et les dons. Mais on reprendra ça, on reprendra ça plus tard. Donc, euh, alors, on va. Alors, pour bien comprendre, il faudra un petit peu bon, aller dans l'hébreu, mais le, donc l'évangile, enfin, l'évangile donc de Jean, Yohanan, donc est très très particulier. Hein, donc, il est profondément sémite et je vous avais dit, enfin, il me semble l'avoir mentionné, que donc, les 17 premiers chapitres de l'évangile de Jean, de Yohanan, donc, ont une marque très très spéciale par rapport au cœur du Père, de Ab. Alors, je voudrais, on commence à s'habituer, mais je vais redire des choses pour que il faut vraiment sortir de tout le contexte chrétien. Il faut vraiment sortir. Je sais que c'est pas immédiat. Hein, nous-mêmes, ça n'a pas été immédiat. On ne peut pas se représenter Hachem. On ne peut pas se représenter le Seigneur. C'est impossible. Et ça, c'est un point très très important parce que dans beaucoup d'endroits, eh bien, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça veut rien dire. Mais alors absolument rien dire. Hein, donc la Trinité n'existe pas, ni dans la Torah, ni dans le Tanakh, ni dans les Ketuvim, ni dans les Navim, c'est-à-dire les prophètes, les géographes, ni dans le Nouveau Testament, ce qu'on a appelé le Nouveau Testament, nous, mais qui n'est pas un Nouveau Testament. Hein, donc la Brit Hadash, hein, donc on va voir, c'est l'alliance d'Abraham, la Brit Abraham, Abinu, qui est notre Père, et qui s'est accomplie en Yeshua. Et les noms, je crois qu'on va apprendre à mettre les vrais noms. Personnellement, je ne dis plus Dieu, parce que le mot Dieu, ça commence à venir, je veux plus. Je veux plus. C'est parce que c'est une falsification, ça a été, voilà, c'est les Grecs qui ont introduit ça, et en fait, donc, comme vous le savez, eh bien, c'est le même mot pour divinité. Or, on n'a pas affaire à une divinité, on a affaire au maître du monde. On ne peut pas parler de lui. Je le dis pour peut-être voilà, un petit peu qu'il faut vraiment que ça pénètre et c'est important. Les noms sont très importants. Alors, on le fera un jour, pas maintenant. La Torah nous révèle qu'il y a 72 noms avec lesquels donc Hachem, on va dire Hachem, ça veut dire le nom Hachem se révèle. Donc, ce sont des attributs, hein, d'accord. Il y en a 42 fondamentaux, pas parmi les 72, mais supplémentaires, qui sont autre chose. Mais c'est important. Hein. Alors, bien sûr, la notion du Père, elle est dans la Torah par rapport à Hachem, mais c'est pas du tout comme nous on l'a pensé. Vous vous souvenez qu'on vient de finir notre Père, hein, à Binou, notre Père, et qu'est-ce que c'était la vraie prière, le Titepalalou. Donc, voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, je ne peux pas tout refaire chaque fois pour ceux qui se joignent, mais ce n'est pas grave. Hein. Et donc, il y a eu le déroulement des 5 mondes, puisque c'est clairement dit que Hachem a créé, donc vous savez, il y a 4 verbes pour le mot créer, bon, je ne vais pas refaire ça, et donc, dans le déroulement, bien au niveau de la brara, de la bria, c'est-à-dire ce que nous on appelait la création ex nihilo, mais ça ne veut rien dire, c'est-à-dire c'est Hachem a créé à partir de quelque chose que nous on ne peut pas comprendre.
Donc ça rejoint un petit peu ce que dit la physique quantique. Et donc voilà, ça c'est important. Et donc, et puis donc il y a le déroulement donc des 5 mondes. Et puis le dernier monde, donc enfin le dernier, c'est notre monde qu'on appelle Olam Hazé, c'est ce monde-ci. D'accord, voilà. Donc quand on parle, et même donc le Seigneur. Donc Yeshua, hein, on va dire Yeshua. Le Seigneur, alors Seigneur c'est Adonai, hein, c'est donc eh bien alors oui, alors je reviens. Donc le premier monde, il est qualifié dans le monde spirituel par Av, le Père. Mais ce n'est pas le Père au sens où on l'entend. Le deuxième monde, hein, donc au niveau de la Yetzira, donc il est qualifié par Ben, le Fils. Ok. Puis le troisième monde, il est qualifié par Seg. Et Seg, c'est l'équivalent du Saint-Esprit de la Roi. Ok. Et enfin, donc, la qualification donc, de notre monde, ben, c'est la Malroute, hein, donc la royauté. Et ce qu'il faut comprendre, c'est. Alors, je vais donner juste cette image. C'est comme le soleil. Du soleil, on reçoit la lumière, on reçoit de la chaleur et on reçoit la photosynthèse. Ce n'est pas 3 éléments différents, c'est le même élément qui se manifeste sous 3 aspects. C'est pareil, on va garder cette image et c'est la même chose. Et donc, on va aborder aujourd'hui, je pense qu'on ne fera que ça. Donc vraiment, il faut que ça s'intègre, excusez-moi. Quand on est de nouveau, quand on est de l'esprit en Yeshua, qui est le Mashiach, celui qui est mort à la croix, on va voir, hein, ça, les Juifs de plus en plus vont être obligés, vont le reconnaître. Hein. Zacharia 14 est clair, enfin, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, donc c'est très très clair. Et donc, on est dans des temps magnifiques parce que, alors ça, il faut vraiment comprendre quand on est de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit du Mashiach, donc nous on a traduit par Christ, mais j'essaye de ne pas l'employer parce que Christ c'est Jésus-Christ, non, c'est Yeshua Mashiach, donc Yeshua Mashiach qui... voilà, qui nous fait devenir quoi? Pas chrétien. Alors, c'est très très mal traduit. On devient fils d'Abraham. C'est-à-dire qu'en Yeshua, on devient juif. C'est obligé. C'est tout bon, voilà. L'apôtre Paul en parle, ainsi de suite. On devient juif de cœur, et on est circoncis de cœur. C'est pour ça que Paul dit il n'y a plus besoin de se faire circoncire dans la chair parce qu'on devient circoncis de cœur. Et Paul va très loin, c'est-à-dire qu'en Yeshua, eh bien, on n'a pas besoin de faire le Shabbat, de suivre le religieux du Shabbat. On n'a pas besoin, hein, tout est accompli dans le sens que Yeshua, il a réalisé, il a accompli, il a fait le tam, le mot c'est tam, c'est-à-dire c'est parfait entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Le beit, la maison, et l'extérieur du beit de la maison, c'est quoi? Eh bien, c'est le lieu très saint. Hein, il y a le Kadosh Akidushim, le Saint des Saints. Le lieu saint, c'est Kadosh, et donc le parvis, là, où il y a la Misbéar, l'autel des sacrifices, et les Juifs disent, hein, ça c'est pas moi qui le dis, mais les Juifs disent que si on trouve quelqu'un qui arrive à faire une relation parfaite entre le lieu très saint et l'extérieur, alors il n'y a plus besoin ni de faire le Shabbat, ni de faire les mitzvot, c'est-à-dire tous les rites qu'ils ont, et ainsi de suite, parce que tout serait accompli. Et ils disent qu'il n'y en a qu'un qui peut faire ça, c'est le Mashiach, et comme il n'est pas encore venu, donc on est obligé de se soumettre aux lois et de faire les lois. Mais nous, on sait que le Mashiach est venu, il est mort donc à la croix, Tsalav, c'est le mot Tsalav, c'est arbre, c'est le même mot, c'est la même racine. Et donc, vous allez voir, ça va ouvrir des cadenas dans nos, parce qu'on est né dans un monde christianisé, entre guillemets, mais dans le mauvais sens du terme. Donc déjà, ça, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne, tu es fille d'Abraham. En Yeshua, tu deviens fils ou fille d'Abraham.
Et tout juif et goïm, c'est-à-dire juif et non-juif, peuvent dire d'Abraham, Abinu, Abraham, notre père. On a un père commun, c'est Abraham. Il n'y a rien à faire, ça, la Torah elle est très claire parce qu'il y a la Torah n'a jamais exclu les goïms, les non-juifs, et jamais. C'est les hommes qui ont fait ça, jamais, jamais. Et aux yeux de Hachem, il y a autant de valeur d'un juif que d'un non-juif. C'est les hommes qui ont fait des différences et jusqu'à inventer une. Vous savez que le mot théologie, je l'ai banni de mon vocabulaire, c'est un gros mot, c'est une insulte à Hachem. Hein, le théos logos qui veut dire science de Dieu, je ne vois pas quel homme a la science de Dieu, non, 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 non. On tombe par terre, on est devant Hachem, point. Il est le maître du monde, je ne peux même pas parler de lui, ça j'y tiens, je ne peux parler que de sa volonté qu'il révèle. Et donc, il s'est révélé comment? En Yeshua, et c'est pour ça qu'il y a eu alors, je ne vais pas décrire ce qu'il y a c'est une merveille hein, dans l'Épître aux Hébreux parce que ce n'est pas le moment. Et donc, je pense qu'on va faire plusieurs épisodes, peut-être on va en faire 17, j'en sais rien. Donc, il faut savoir que 17, c'est Tov. Quand il est dit dès le texte de la Genèse qu'il y avait donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc le Etz, pas pour rien, que le mot tsalav, croix, c'est l'arbre aussi, donc Dahat, et de ce fruit qui était donc Tov Vetra, c'est-à-dire bien et mal. Et je le redis parce que c'est important pour la suite, c'était pas un fruit, il n'y avait pas des fruits mauvais et des fruits. Puis oubliez notre monde, on n'est pas dans notre monde du tout là, hein, pas du tout. On est dans les mondes spirituels. C'était pas un fruit spirituel qui était bon, tout bon et puis l'autre tout mauvais. Non, le fruit était mélange de Tov Vera, c'est-à-dire de bien et de mal. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit dégager de nous parce qu'on n'est pas habitué à ça. Le Seigneur a créé le bien et le mal. C'est lui qui a créé les deux. Et ça, alors ça c'est sûr que ça dérange. Et il ne les a pas créés pour nous faire mal, c'est pour que. Alors, c'est un mystère, hein, attention. Et Paul parle, quand il parle de ça, Paul, il parle du mystère de l'iniquité. C'est le mystère de l'iniquité, c'est ça. Il dit, voilà, rappelez-vous le livre de Job, quand Job, il lui arrive tout ça, et sa femme, elle ne comprend pas, et elle lui dit, mais tu continues à bénir Hachem, et elle lui dit, mais fais la klala, c'est-à-dire maudit Dieu, que la klala, c'est une malédiction, maudit Dieu, parce que, attends, tu le sers droitement, il t'arrive tout ça, et qu'est-ce qu'il dit? Et dans l'hébreu, alors vous pouvez y aller, c'est exactement le même mot qu'il y a dans la Genèse. Il lui dit comment de Hachem on recevrait le bien, le Tov, et on ne recevrait pas le Ra, le mal. Alors bien sûr qu'il y a un mystère et que bien sûr que le Seigneur il veut pas qu'on aille dans le mal, mais on a le libre arbitre. Ça c'est un point très 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 fort. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre un mystère. On peut s'approcher, c'est comme un puits, mais jamais tu atteins le fond. Hein, ça c'est voilà. Et c'est important pour comprendre, enfin pas pour comprendre, pour appréhender ce que Hachem un petit peu veut nous révéler. Alors 17, c'est Tov, c'est la valeur numérique de Tov, donc c'est-à-dire c'est le choix du bien. Et le choix du bien, dans ces 17 chapitres de Yohanan, de Jean, il est parlé du Père dans le sens, comme on a dit tout à l'heure, pas notre Père, hein, du Père spirituel qui est un attribut. Hein, la paternité est un attribut de Hachem, mais c'est pas Hachem. Hein, voilà, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, 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 ça c'est des conneries. Donc il y a Hachem et puis il y a des attributs. Et donc, et le Tov, donc il est caractérisé par 17. Et quand ça m'a sauté aux yeux, j'ai pleuré, c'est tellement beau. Malheureusement, on a que une seule partie du Nouveau Testament qui a été démontrée massorétique, c'est dans le Shem Tov, je peux vous donner le lien, et d'ailleurs Yeshua est appelé Yehoshua. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va c'est Yehoshua, c'est pareil, hein. C'est le principe du salut de Dieu, même au niveau du salut, c'est une confusion totale.
Hein, donc, et c'est quoi? Le salut, en fait, alors, dans le sens hébreu, c'est la reconnexion avec le cœur, avec le cœur du Père, on va dire ça, de l'attribut Père de la paternité qui est en Hachem. Point. Et sa volonté, c'est quoi? C'est que tous les adamiques eh bien, reconnectent ce cordon d'argent que nous transportons avec une partie de son cœur pour qu'on retrouve notre étincelle initiale. Pas qu'on retrouve, excusez-moi, pas qu'on retrouve notre étincelle initiale, j'ai fait une confusion de langage, qu'on se puisse se reconnecter en tant que vivant sur la terre à l'étincelle qui est éternelle et qui nous a donné la vie. Et donc, en fait, la nouvelle naissance est cette reconnexion dans les mondes spirituels, c'est ce fameux cordon d'argent que Ecclésiaste parle, Ecclésiaste, encore un autre gros mot, c'est Coëlette, c'est-à-dire ceux qui se rassemblent de cœur, les Coëlettes, hein, qui a exactement la même valeur numérique que Israël, 541. Donc le Seigneur voit Israël et les Goïm, toujours les 70 nations de Yaakov, toujours. Il ne fait pas la séparation au niveau de l'amour, mais il y a des choses différentes pour les Juifs et pour les non-Juifs. Et donc, le chapitre 18 de Yohanan, de Jean, c'est fini. Jusqu'à la fin, on ne parle plus du tout du Père. Et donc, ces 17 chapitres, chaque chapitre nous apprend quelque chose sur le cœur du Père. Dans le sens que je l'ai mentionné, je sais que c'est difficile au début, mais bon, on va dans ce sens. Alors, le Jean chapitre 1, alors je ne vais pas lire en hébreu là, alors je vais lire en français, puis on va commenter petit à petit. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Non, la parole n'était pas Dieu. C'est très mal traduit. Très, très mal traduit. Alors, si je prends les dieux, alors déjà, Bereshit, hein, donc il dit que c'est exactement le même mot que Genèse, que Bereshit. Et Bereshit, c'est la naissance de la dualité. On va voir que dans Bereshit, il y a la Torah et la Béchora, c'est-à-dire voilà, tout l'accompli. C'est un prélèvement. Le Réchit, c'est un prélèvement, c'est-à-dire un échantillon que le Seigneur va utiliser pour irradier et pour que les étincelles viennent à lui. Bon, enfin, je ne vais pas commenter ça. On l'a un petit peu fait au début. Donc, Bereshit, il est dit Bereshit au commencement, donc, Aya Adavar, était parole, la parole, Vea Davar, et la parole, Aya et Elohim. Et la parole était tout ce qui sort d'Elohim. Et, c'est ça. C'est intraduisible. Le mot int, Aleph Tav, c'est quand le Seigneur il dit je suis l'alpha et l'oméga, il dit je suis le Aleph et le Tav. C'est-à-dire il n'y a rien d'autre que le Aleph et le Tav. Je suis le commencement et la fin. Le mot être, on ne peut pas le traduire. Mais ce qui suit, ça veut dire tout ce qui est inclus dans ce qui suit. Donc c'est la parole qui sort de tout Elohim. Donc ça c'est important de le comprendre. Donc, et il est dit Veu Adavar, donc Aya Elohim, et Elohim. Alors si je traduis le mot à mot, et la parole a été extraite d'Elohim. C'est pas et la parole était Dieu à la fin, c'est et la parole a pris naissance d'Elohim, est sorti d'Elohim, tout ce que tu veux, mais la parole, c'est pas le Seigneur. Hein, c'est une manifestation très très forte, et parce que bon, après il y a un mystère. Alors, donc, on continue. Regardez, toutes choses ont été faites par elle. Alors, le mot fait ont été créés dans certaines traductions. C'est pas le mot bara, c'est le mot assa. Et le mot assa, c'est façonner. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent, mais je les assemble pour donner quelque chose. Un artiste, il connaît ça. Il y a des éléments, tu les assembles. Donc, c'est pas le mot bara dans le sens créer, c'est dans le sens façonner, c'est-à-dire assembler les choses.
Donc, toute chose, alors peut-être je reviendrai un petit peu à l'hébreu, mais bon, comme vous n'êtes pas habitué à l'hébreu, donc en elle était, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été façonné, c'est pas la création là, rien de ce qui a été assemblé ou façonné, c'est-à-dire que tout a été, pas tout a été créé par la parole, mais tout a été assemblé par la parole. Et donc le Hadavar de Elohim, c'est exactement, il y a absolument toutes les énergies pour façonner tous les éléments qui ont donné les mondes et notre monde au final. Donc, en elle était la vie, alors c'est Lévi, en elle était Lévi, Raïm, c'est pas Raya, c'est Raïm, c'est au pluriel, hein, dans le texte c'est au pluriel, en elle était Lévi, alors c'est-à-dire que même la Davar a façonné notre âme. Je vous ai expliqué, on a 5 niveaux de l'âme, de la Nefesh jusqu'à la Yérida. Eh bien, la parole, elle n'a pas créé l'âme. C'est Hachem qui a créé l'âme, mais elle a été utilisée comme des anges, elle a été utilisée pour assembler les 5 parties de notre âme. Et toutes les maladies de l'âme psychologique, ainsi de suite, ça vient d'un désassemblage de certaines parties, les schizophrènes, ainsi de suite. La nefesh, des fois, est découplée avec la neshama, enfin, ainsi de suite. Voilà, c'est toujours une... ça, j'avais trouvé ça avec mon programme en code. Par exemple, la schizophrénie, c'est une rupture de l'âme, enfin, une rupture de la frontière entre la neshama et la ruach. Dans l'âme. Hein. Donc il n'y a pas du tout, je le redis, la notion, c'est les Grecs encore qui a introduit la notion corps, âme, esprit. Non, la Torah jamais ne parle de ça, elle parle du corps et de l'âme. Et dans l'âme, il y a une partie de l'âme qui s'appelle la ruach, le souffle, que nous on a traduit par esprit. D'ailleurs, les gens qui pratiquent de la sorcellerie et les gens démoniaques qui font, si je leur parle de ça, ils comprennent instantanément. Incroyable. Il y a des sorciers, ils laissent leur corps, ils utilisent une partie de leur âme, ils utilisent leur neshama pour prendre leur ruach, la nefesh et le reste, puisque la nefesh elle est dans le sang, ils prennent la ruach et ils voyagent comme ça. Le corps ne bouge plus. Et alors si je parle à un sorcier, il va me comprendre tout de suite. Lui, il n'a aucun problème pour dire oui, c'est vrai, il n'a pas la distinction entre l'esprit et l'âme, un sorcier. Non, non, non. Il sait pertinemment qu'il n'y a que l'âme et qu'il y a des parties dans l'âme que lui, il essaye de manipuler. Bon, je pense que hein, c'est voilà, et c'est pour ça que vous avez des gens, quand ils font ça, vous les trouvez comme morts. Hein, ils sont comment dire, ils sont allongés, ils bougent plus. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le cordon d'argent qui se déplace et qui amène la ruach avec la neshama pour aller faire du mal ou des trucs comme ça. Voilà. Et donc ça, pareil, il faut revenir vraiment à la notion de la Torah de l'âme. Donc en elle était Lévi, et la vie était la lumière des hommes. Donc quand Yohanan parle, il parle avant la chute. Il parle avant donc la chute d'Adam Arishon. Et en fait, notre monde, c'était que lumière, pas la lumière qu'on voit. Hein, c'est pas ça là. Moi, je parle pas de ça. Je parle de l'énergie. C'était tout spirituel. Tant qu'il n'y avait pas la chute, les êtres adamiques ou adamins vivaient dans les mondes spirituels. Donc, il n'y avait pas du tout les troubles qu'on a aujourd'hui à cause du péché, à cause du rata, hein, qui nous a fait passer uniquement dans notre monde. Et donc, et ils étaient habitués à Dama, le principe même de l'adamique, même si tant qu'il n'y a pas eu alors la faute a eu lieu tout de suite, donc on ne sait pas, mais le but, ils avaient tout à leur disposition, ils avaient accès aux 5 mondes, et y compris le nôtre. Il était prévu qu'ils deviennent vainqueurs dans notre monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu la chute, on en a parlé, entre le premier verset et le deuxième verset. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va comprendre pourquoi la parole doit devenir chair. Chair, c'est pas le corps, hein? Elle doit se concrétiser. C'est-à-dire que la parole, elle est devenue matière. Pourquoi? Pour faire la réparation
pour faire la réparation de la perte de cette énergie. Quand il est dit en Genèse 1, Ei Hor, Ei Or, c'est deux lumières, c'est pas que la lumière soit et la lumière fut, mal traduit. Il faut arrêter avec ça. Il est dit que la lumière spirituelle soit des mondes et que la lumière dans ce monde soit aussi. Donc deux lumières. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à cause de la chute, il y a eu la perte de cette lumière et donc de l'accès aux quatre autres mondes. Et la lumière, aujourd'hui, on a démontré, la physique quantique démontre que la matière, c'est de la lumière dégénérée. Magnifique. Alors, les gens religieux, ils font n'importe quoi et ça me plaît parce que le Seigneur, il fait des dons aux hommes, même dans le monde, et pour montrer que oui, la matière, c'est tout ce que tu touches, les objets, au départ, c'était de la lumière, de l'énergie, de la lumière. Ça n'existait pas comme ça, qui est dégénéré et qu'on appelle donc la matière. Et voilà, alors déjà, tu comprends, pourquoi Yeshua est venu. Bien sûr, la promesse. Pourquoi pour passer de cette énergie initiale, puisque lui, il n'a pas été touché. Pourquoi pour devenir matière, pour pouvoir prendre quoi. Eh bien, les trois niveaux de le Havan, le Rata et le Pécha, donc qu'on a vu la dernière fois, pour l'expier comment. Eh bien, par son sang, par son corps et par sa mort. C'est ça la clé. La clé, elle est là. Il est sorti du monde d'Atsilut pour se transformer en matière. Parce qu'au départ, le premier Adam était complètement lumière, au sens énergie, au sens spirituel. Il n'y avait pas la notion de matière. Et ils avaient accès à tout. Ils connaissaient, ils parlaient à Hachem comme ça, sans problème. Ils ne le voyaient pas, parce que voir Hachem, sinon tu meurs. Mais ils avaient tout. Et je ne sais pas si je vous l'avais fait, et c'est pour ça que le nom de Rava, le nom de Rava qui est la mère, on a dit de l'humanité. Très mal traduit, alors ça veut dire le sens d'eux, mais aussi Rava, ça veut dire la mère de ceux qui vont mourir à cause du péché, c'est-à-dire des vivants qui vont mourir. C'est magnifique, l'hébreu est magnifique. Et Raya, c'est la vie, la vie qui, elle, est éternelle, qui sort de la Yérida et qui est devenue des Raïm, des vies, quand le Seigneur a soufflé. Et Raya, elle fait 23, la valeur numérique de Raya, c'est 23, Rava, 19. Quelle différence il y a? 23 moins 19, ça fait 4, parce qu'ils ont perdu 4 mondes. Et Adam est tombé dans ce monde ici. C'est ça. Après, c'est un mystère. Pourquoi? On ne sait pas. Et c'est ça qu'il faut. Là, il faut vraiment que ça s'intègre. Voilà, ils ont perdu les 4 mondes et effectivement, l'humanité est devenue mortelle. C'est tout. Ça, parce que c'est la loi donc du Seigneur. Alors, le verset 5, je veux quand même le lire en hébreu. Donc, Ishaya. Excusez-moi, alors moi j'ai 5 ici. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous avez ça, je pense, dans vos Bibles. Alors, en hébreu, c'est, voilà, Vehaor et la lumière, Zoréar, Bérocher. C'est pas dans les ténèbres, c'est la lumière, lui, des ténèbres. De ce qui est obscur pour nous. Ici, c'est pas des ténèbres, les ténèbres mauvaises, non, c'est les rochers. Les ténèbres mauvaises, c'est théum. C'est ce qu'on ne peut pas, c'est tellement profond que ça, c'est ténébreux, c'est de Satan. Mais les rochers, c'est la pensée de Dieu. C'est ce qui est obscur à l'homme, ce que je ne peux pas appréhender. La pensée de Dieu est cachée. Et donc, la lumière sort de sa pensée. Et regarde la beauté des choses, c'est que la parole et la réduction de la pensée. Donc le davar ici, c'est quand Dieu a parlé, il a livré une partie de sa pensée qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça qu'il dit que la lumière ne luit pas dans les ténèbres. Non, la lumière luit des ténèbres. C'est-à-dire, elle sort. Et aujourd'hui, en physique, j'y reviens, eh bien, les objets qui ont tellement de lumière qu'on appelle les trous noirs, je vous fais vite, eh bien, ils deviennent quoi? Des trous noirs. C'est-à-dire, la lumière ne s'échappe pas parce qu'elle est tellement dense qu'elle ne peut pas éclairer. Et ça, il y a une correspondance magnifique. Et les ténèbres, alors, ne l'ont point reçu.
Alors, c'est pas tout à fait ça qui est dit, hein, Bérocher, et il est dit, et Bérocher l'eau, Yaakov. Et donc, les ténèbres, alors, on ne l'ont pas reçu, les ténèbres n'ont pas pu l'avaler. Voilà, c'est exactement quand je fais la traduction, n'ont pas pu l'avaler, c'est-à-dire que la libération de la parole, eh bien, a libéré une partie de la lumière et une partie donc des pensées de Hachem. Alors là, il va falloir peut-être aller dans ce que je vous ai envoyé, mais je pense qu'on peut-être, je ne sais rien. On va continuer. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alors on parle de Jean-Baptiste, évidemment. Et il vint pour servir de témoin. Alors je prends en français pour rendre. Alors, témoin, c'est attestation. C'est pas témoin dans le sens, c'est une attestation. Il est venu pour attester quelque chose de Hachem. Il est venu pour attester, donc grand témoignage à la lumière, attester la lumière de Hachem, afin que tous croient par lui. Alors, rayez le mot croire, hein, et vous mettez Emouna, afin que tous reprennent confiance en lui. Alors, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Vous prenez des notes, hein, j'espère. Eh oui. Le monde dont il est parlé là, c'est pas notre monde. C'est le monde de la Assia. Parce que sinon, c'est incompréhensible. Elle vient dans le monde et éclaire tout homme. Alors, ok. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Là, c'est notre monde et les mots sont différents. Hein. Elle venait du monde de la Assa, mais elle était dans le monde, c'est-à-dire elle était dans le monde de la Assia. Et elle a été révélée dans ce monde et les hommes là, dans ce monde, ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, alors c'est la Emouna, ok, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la bachar, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Hachem. Vous savez que là, ce verset, vous avez le résumé de toute la Béchora. Il y a tout, là il y a tout. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, je le dis en français, hein, à ceux qui croient en son nom, donc elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, c'est bien, en hébreu c'est à peu près ça, le sens ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent la davar ne peuvent plus être des êtres humains qui sont conduits par les passions de la chair. C'est pas possible. Il y aura la lutte, parce qu'on est encore vivant sur cette terre, mais le désir profond de tout homme qui naît de Dieu, qui est né donc de l'esprit, au plus profond de lui, il ne pourra plus, il ne peut pas, il va y avoir une lutte, ça peut durer 20 ans, 30 ans, c'est pas un souci ça, hein, on part de petit, mais c'est le désir le plus profond, c'est de retrouver, eh bien, un petit peu donc le Hérat avec Hachem, avec le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que le salut, il a été tellement banalisé, on a dit tellement de conneries aux gens, hein, que, alors voilà, ils ont levé la main dans un truc, ils se sont donnés, ils pensent qu'en faisant 10 prières par jour, en lisant 10 fois la Bible par jour, ils sont sauvés. Non, non, non et non, c'est pas ce qui est dit. C'est qu'une fois que tu reçois la lumière à haut niveau, point final, il se passe quelque chose dans la Neshama qui fait que la Neshama va revendiquer les choses spirituelles. Et la Nefesh va lutter. C'est pour ça que Paul nous parle dans l'Épître aux Galates qu'il y a une opposition entre la chair et l'esprit, toujours. Et il dit, ne soyez pas étonnés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, ce que la Nefesh veut.
Donc c'est normal qu'il y ait une lutte entre la Neshama et la Nefesh. C'est tout à fait normal parce que jusqu'au bout, on restera avec une part de Nefesh. Même les très grandes sadiques, je parle que des juifs, là, parle pas, les très grands qui ont atteint des niveaux spirituels, ils ont été mortels et ils ont eu des luttes entre leur désir et la volonté du Seigneur. Alors, verset 14, très important. Regardez, lisez avec moi. Et à Davar, Lévar, Vachar, ou Yaha, ou Vachar, a été fait. Mais j'arrive même pas à trouver le mot en hébreu, tellement c'est fort. C'est concrétisé en matière. La parole s'est concrétisée en matière humaine. Que c'est pour ça que Yeshua, il avait un corps et qui s'est concrétisé en matière humaine. Ok. Et il le dit, elle a habité parmi nous. Là, c'est écrit, hein, vous reprenez le verset 14. Pleine de grâce et de vérité. Alors, Resed et Emet, donc c'est les mots hébreux. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Donc là, pareil, il faut oublier, on va voir. Hein, on va voir. Là, je pense qu'on va attaquer ce que je vous ai préparé. Sinon, on va pas capter. Alors, un très beau passage moi, ces passages-là, bon, mais ça, c'est personnel. Hein, donc, dans 2 Rois, chapitre 2, donc, vous prenez donc, le document que je vous ai envoyé. Bon, c'est pas pratique hein, par Skype, mais bon, on va y arriver. Voilà. Et puis, donc, 2 Rois, chapitre 2, donc, verset 8. Alors, je vous rappelle l'épisode. Mais alors là, je vous en prie, hein, il faut sortir de l'histoire. Là, hein, c'est vraiment. Donc, le sod qu'il y a là derrière, c'est magnifique. Donc, 2 Rois chapitre 2, donc, alors on va prendre, je ferai une prochaine fois ce qu'il y a entre, et puis je vais aller doucement parce qu'effectivement, bon, je comprends que c'est pas évident pour ceux qui font pas l'hébreu. Voilà. Alors, vous vous souvenez, c'est le fameux passage où il y a les 3 étapes avant que Élie se sépare d'Élisée. Mais ça, c'est l'histoire. Peu importe si elle a été vécue, j'accepte qu'elle a été vécue. Mais c'est autre chose que l'histoire. C'est magnifique. Là, rien que le nom Eliaou, on va voir, hein, vous pouvez déjà le noter, c'est sur le document qui fait 52. Écoutez bien. Et Elisha, c'est Elisha. Alors, Eliaou veut dire mon Dieu est Yah. Point. C'est tout. Il dit que mon Dieu est Yah. Voilà, c'est tout. Et Elisha, c'est mon Dieu va sauver. Chou, c'est Elisha, c'est pareil. Ok. Mais alors, je vous donne juste ça et après, je ne sais pas, peut-être à la fin, je dirai le détail. Juste. Quant au Genèse 1, verset 2, il est dit que Vehaïta Haaretz, alors pareil, donc, et la terre était Tohu Vabou. On a traduit par Tohu Bohu. Tohu, le Tohu, c'est la valeur numérique de Tohu, c'est 411, vous le notez. Et la valeur numérique de Élysée, c'est 411. C'est-à-dire que là, Élysée représente la réparation du Tohu. Il est fabriqué pour réparer le Tohu, et on va voir que Elisha représente Yeshua, et que Élie représente Jean-Baptiste, Jean le baptiseur. Et donc là, c'est bien plus que l'histoire, là, il faut... Hein, ok, alors, mais je lis quand même, donc verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Ça, c'est le français. Après, donc, on connaît, alors on a traduit par la double onction, c'est pas du tout ça, hein, c'est la double parole, mais ça, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Juste, alors, vous prenez donc le document, et alors c'est de droite à gauche, hein, l'hébreu se lit de droite à gauche, hein,
et on va tranquillement, hein, parce que voilà, moi je vais vite, mais on va tranquillement. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais on reviendra, vous me le rappellerez, hein, pour ceux qui, voilà, ceux qui notent, et il faut noter. Hein, donc, ça sera le verset 1 de ce deuxième chapitre, quand il est dit que eh bien, Hachem a décidé de faire monter. Et le mot monter, on va voir ce que ça veut dire ici, mais c'est, voilà, en tout cas, alors voilà, vous avez le document. Alors, je vais essayer d'aller doucement. Hein. Je ne vous promets pas, sinon vous m'arrêtez. Hein. Alors, on reste sur la première ligne. Donc, je lis. Hein, je vous ai mis exprès la phonétique, pas pour moi, mais pour ceux, et c'est normal, hein, c'est pas évident au départ. Et Vaikra, donc vous voyez à droite, c'est le premier mot. Donc, Vaikra est pris. Eliaou, qui veut dire mon Dieu Elia. Et, c'est intraduisible, donc et tout ce qui suit, c'est contenu dans le et, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans Adéreto. Adéreto, c'est son manteau, le manteau d'Élie. Et maintenant, vous descendez aux valeurs. Regardez, Adéreto, vous voyez tous, si vous descendez la même colonne, 611. Le mot Adéreto, alors si vous voulez, je vous fais un coup pour que, mais vous pouvez vérifier, vous avez les valeurs. Le Tav, il fait 400. Le Vav, il fait 6, ça fait 406. Le Resh, il fait 200, ça fait 606. Et 4, 610. Et Aleph, qui fait 1, 611. Et 611, c'est la valeur numérique de, ça vous devez le savoir par cœur, de Torah. En fait, Élie, il s'est enroulé dans la Torah. Il a pris son manteau, et c'est magnifique, hein, magnifique ce que le Seigneur nous dit, c'est merveilleux ce qui s'est passé dans les mondes spirituels. Il s'est enroulé dans la Torah. J'essaie d'aller doucement. Hein. C'est bien, c'est bien. Voilà, vous notez, et cette fois, je vous ai tout mis. Je n'ai pas oublié l'ancien document qui n'est toujours pas complété, je vais l'envoyer, mais j'ai voulu continuer dans cette notion. Alors, on fera la seconde ligne après tranquille, je vous demande de ne pas trop lire la seconde ligne. Bon, je voulais vous mettre des blancs pour que vous découvriez, mais comme vous êtes des enfants insupportables, ben voilà, c'est okay. Bon, je plaisante. Alors, regardez, on va à la deuxième partie. Vaïgelom. Et il enroula le manteau. Écoute, la Torah a été mise comment? En rouleau. En rouleau, les rouleaux de la Torah. Tu te rends compte, 611 valeur numérique du manteau d'Élie qui est la Torah, il le met en Vaïgelom, il enroula. Et pourquoi on roule? Écoutez bien ça. Ça c'est un sode que personne. Hein, ça a été une nuit encore. Pourquoi? Parce que quand tu as un cylindre de la Torah, vous m'écoutez bien, les lettres sont écrites dedans. Réfléchis un instant. Imagine les lettres en ligne écrites comme ça en rond et ça se roule. Ça veut dire que quand tu te déplaces sur un rayon, tu es en train de faire la structure des codes, des mots codés. Parce qu'entre une lettre sur un rayon qui a fait un tour comme ça, toutes les lettres, et l'autre, il y a un certain nombre de lettres, et donc il y a les mots codés. C'est-à-dire qu'Élie, là, il est en train de dire qu'un jour, la révélation sera libérée par la Torah. C'est pour ça qu'il enroule. Parce qu'il est en train de dire... Hachem cache les choses. La gloire de Hachem, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Et c'est pour ça que je vous demande, bien-aimés, de sonder, d'en vouloir, de ne pas vous contenter et de devenir comme des bibendums remplis de graisse. Non, le peu que tu as, tu mets en action. Mais surtout toi-même, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. On a le peuple du Seigneur, les responsables et tous ces gens, ils les ont rendus des chiffements. Ils font que manger sans bouger. Ils deviennent des bibendums de 300 kilos. Et ils ne peuvent même plus bouger, ils sont paralysés. Et donc Élie, là, quand il roule le manteau, en fait, c'est les rouleaux de la Torah. Et c'est quoi? Et la Torah va révéler quoi? La parole vivante. Et la parole a été faite chair. On va voir ça. Ok, j'essaie d'aller doucement pour courir. Je ris parce que, ok, même moi, mais bon, voilà, bon. Et il frappa.
hein, on voit donc le mot Vayake, donc et Amaïm, tout ce qui est dans les eaux. Je continue. Et Vayirapsu, donc, et elles se partagèrent. Alors là, ça c'est super, mais bon, bon, iné, c'est-à-dire, on a traduit, je vous ai mis à peu près par ici et par là, c'est iné, c'est, bon, on peut en français, c'est que ça, bon, par ici et par là, bon, dans le ça, après on va voir, hein. Et verrou, et ils passèrent, eux deux, donc chez Nehim, bien à sec, alors ça veut dire avec donc à sec, c'est-à-dire que les eaux se sont séparées. Maintenant, maintenant, on reprend à droite et on descend au niveau des premières valeurs. Donc, épris, donc 124. Valeur, ça fait 124. Je ne vais pas faire tous les mots. Donc, Eliaou, 52. Et 401 et donc Adéreto 611. Donc sous le 611, valeur numérique de Torah. Ok. Maintenant, je vais complètement à droite. Ça m'a sauté aux yeux parce que je connais, je travaille constamment dessus. 124, c'est Betzalav. On prend que la deuxième liste, c'est-à-dire avec la croix. Avec la croix. Attention, là, le Betzalav, c'est pas la croix, le signe, là. Hein, oublie ça, hein, ou la croix de notre... Oublie ça. C'est le principe divin de la croix. C'est-à-dire, c'est le principe de la dualité. C'est le principe de la mort et de la vie à cause du péché. C'est pas l'objet, la croix, on s'en fout de l'arbre. C'est le principe qui est dans le cœur enfin, dans une partie du cœur du Père. Ce n'est qu'un petit bout que moi voilà, on peut pas tout savoir et tout comprendre. Alors 52, Ben, fils. Eliaou, c'est Ben dans les mondes spirituels, c'est-à-dire la parole qui va s'incarner, qui sera incarnée. Ben, c'est pas un fils, voilà, Marie a eu un fils, bien sûr, pas de souci, ça s'est passé, mais il faut rester dans les mondes spirituels, sinon tu comprends même pas l'évangile. Si, tu comprends ce qu'on t'a appris, et puis tu fais quoi? Et puis quoi? Après, il y a plein de choses qui deviennent même des paradoxes. Bon, ici, on y est. Donc, et là, bon, alors après ça, parce que moi, je connais un petit peu, mais j'allais dire, c'était presque évident. Donc, Yod et Vavé, à ça, a créé, alors là, le mot assa, a assemblé, a façonné, il a façonné la Torah avec le principe de la croix. Voilà ce que ça veut dire quand Élie prend son manteau. Ça veut dire que Adonai, il façonne la Torah, toutes les lettres de la Torah, avec le principe de la croix qui est avant même toute création. Paul, il le dit. Et c'est pour ça que quand il parle aux religieux, Yeshua, qu'est-ce qu'il dit? Mais avant qu'Abraham soit, j'étais, je suis, je fus. Il dit au présent de toute éternité. Mmh. Je suis celui qui est. Alors, il y a des jolies cloches. Alors, on continue. Regardez, alors là après, ça a été la nuit. Hein, ça a été la nuit. J'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est pas possible. Hein. Et bon, bien sûr, je cherche, mais bon, comme, voilà, après voilà. Alors, et il enroula. Donc, donc on a dit ce que c'était, mais regardez pourquoi. Regardez, il enroula valeur numérique 130 et comme par hasard, Veyoranan et Jean, 130. Ça veut dire, écoute bien, que Jean-Baptiste a reçu l'étincelle d'Élie. Là, quand il s'enroule dans le manteau, il montre que quand il va partir, son étincelle va revenir à une personne qui s'appelle Jean. Il s'est enroulé, il a enroulé. C'est magnifique. Donc, l'étincelle d'Élie, donc elle est rentrée dans Jean-Baptiste. Alors, je continue.
Et regardez, je l'ai mis. Alors, Amétahel 96, l'immergeur. Nous, on a traduit par baptême Jean le Baptiste, celui qui baptise. Hein. Yoranan, l'immergeur, c'est-à-dire celui qui rentre dans les eaux. Quoi? Pourquoi? C'est pour ça. Écoute, c'est trop beau. Cet épisode, il se passe où? Avec Élie Élisée au Jourdain. Il a frappé quoi? Les eaux du Jourdain. Rappelle-toi, Jean-Baptiste, il baptisait où? Au Jourdain. Et quand Yeshua, il s'est fait baptiser, c'était dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que quand il s'est fait baptiser, Yeshua, il a accepté, il était en train de dire que la Torah était devenue vivante par les eaux et qu'un jour, elle mourrait pour ressusciter. Comment tu veux pas que je crie quand je prêche? C'est trop fort. C'est pour ça que Élie et Élisée, ils sont au Jourdain et qu'ils frappent les eaux du Jourdain. Et Jean-Baptiste, il criait dans le désert, il baptisait au Jourdain. Et Yeshua, il est venu, il s'est fait baptiser. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, mais je vais rappelle-toi ce qu'il dit dans ce passage de Matthieu, hein, quand il est dit, donc je te donne les références, Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Yeshua vint de quoi? De la Galilée, c'est Gilgoul. Écoute bien, Gilgoul, ça veut dire le retour de l'étincelle. Le monde qui tourne, qui revient. Donc il revient de là, c'est quoi? C'est l'étincelle d'Élie qui vient là et qui est dans Jean. Et alors il dit, regardez, de la Galilée au Jourdain, qui veut dire celui qui descend, le fleuve qui descend. Pourquoi? Parce que Yeshua, il s'est dépouillé de sa gloire pour descendre, pour que la parole devienne chair, elle est devenue matière pour engloutir les 3 niveaux du péché. Amen. Avant et ainsi de suite. Pour être quoi? Immergé par lui. Mais Jean s'y opposait, c'est normal, parce qu'il a l'étincelle d'Élie. Jean s'y opposait en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait Élisha. Là, Jean, il a reconnu Élisée, qui est le principe du salut. Car il est convenable que nous... Et Yeshua lui répondit, non, laisse faire maintenant. Ça veut dire qu'il fallait que le Seigneur soit baptisé, c'est-à-dire lui qui allait donner la parole vivante. Il faut que la Torah soit engloutie dans l'eau, c'est-à-dire pour qu'elle devienne vivante, afin que tous, parce que l'eau représente aussi les nations, pour que toutes les nations aient accès au Dieu d'Israël. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Yohanan ne lui résista plus. Dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Comme quand Élisée, il a vu partir Élie, c'est bon. La Torah est en train d'être accomplie et elle s'accomplirait. À la mort à la croix, ça a été le final total. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit la roi de Elohim descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, pas fils machin, vous avez compris, dans les mondes spirituels, c'est lui le ben, c'est lui le ben, le principe de la croix, c'est lui qui va le concrétiser, il est lumière, mais il va le concrétiser en matière. Pour nous. Pour nous, pas dans le sens de prendre, dans le sens on tombe par terre et on tremble. J'en ai marre, moi, des gens qui ne tremblent pas devant chaîne. Si tu ne trembles pas, tu n'es pas né de nouveau. C'est pas possible. À un moment donné, tu dois trembler. Pas de peur, de la crainte. Mais j'ai affaire à qui? Oui, au maître du monde. Mais je tremble, je ne sais rien du tout. Même le peu qui révèle, c'est colossal, c'est infini. La Torah est infinie, l'évangile est infini. Excusez-moi, voilà, ok, bon, je continue. Alors, une autre version que j'ai mis en moi, ça c'est moi, hein, mais c'est le même sens. Oui, pardon, j'ai oublié. Donc, on continue la deuxième partie. Donc, Ahem, paru. Alors, le mot Ahem, ça veut dire quelque chose qui naît d'autre chose. Paru, il a paru. Hein, c'est sortir de quelque chose. Ahem, hein, c'est ça. Léchez-vous. Et qu'est-ce qui sort pour léchez-vous, c'est-à-dire le message repentez-vous, teshuva, hein, ça là c'est chouvou, c'est la teshuva, c'est-à-dire
qu'est-ce que c'est la teshuva? C'est accepter, c'est remettre, on l'a dit plusieurs fois, la place de la couronne, que le Seigneur soit le roi partout. Ok, donc je ne vais pas le... Alors, vous voyez tout ce qui est colorié en jaune, eh bien, alors, Yoranan, vous voyez que et il enroula et il frappa, valeur numérique 89 plus 41, ça fait 130, c'est Jean. Et puis 401 et 95, 496, eh bien, la valeur numérique de le baptiseur ou l'immergeur parut pour annoncer la repentance, ça fait 96 plus 50 plus 350, 496. 400, combien? 496, c'est en vert, bleu, 496. 96 plus 50 plus 350 en bas, ça fait, je l'ai mis en haut, 496, et en haut, 401 plus 95, ça fait 496. Ok. Voilà. Et en jaune, 41, 89, ça fait 130 en haut, et 130 en bas, c'est Yoranan. Okay. Alors, maintenant, on repart à droite, et j'ai mis une deuxième possibilité, mais c'est la même, vous voyez en bas à droite, partie 1, ce que j'ai appelé partie 1, donc, et avec la croix. Donc ça, on pourrait le concrétiser dans notre monde, Vebehat Salav, et avec le principe de la croix, Heli, donc mon Dieu, Adonai, Yodevave, a créé, donc alors, pardon, a façonné, a façonné Torah, a assemblé la Torah. Voilà. Pour être, voilà, je vous livre absolument. Bon, après, peut-être il y a autre chose, mais bon, moi, je vous livre que ce que le Seigneur m'a montré. Et ça, vous n'allez pas trouver ça nulle part, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça, vous pouvez y aller. Ok. Bon, je dis pas ça pour, c'est pas ça, mais parce que il faut arrêter aussi avec les copier-coller. Enfin, je parle pas pour vous trop. Hein, dans les peuples de Dieu, ça se copie de tous les côtés. C'est bon, c'est bon. Alors, maintenant, on passe à la troisième partie. Alors ça, c'est vraiment Hachem qui m'a montré. Alors, au passage, vous voyez que, bon, enfin, allez, je continue. Alors, sinon, je vais trop partir, trop m'éparpiller. Donc, elles se partagèrent, donc, ça ira tout. Donc, valeur numérique 120, vous voyez en jaune, 120. Et puis, donc, iné ou hiné, donc 60-66, puisqu'il y a un bab en plus. Alors, on va prendre ça. Le total, 246. Et eh bien, qu'est-ce qui. Le message donc, de la Teshuvah, eh bien, celle-ci, la parole, regardez, elle est avoir cette parole. 246. C'est donc, et les os se partagèrent. Pourquoi? Parce que elle va devenir vivante. Donc, elle se partage. Les os d'en haut et les os d'en bas, là, on y est. Je ne vais pas détailler ça. Hein. Et d'ailleurs, alors, je vais vous donner ça pour ceux, mais alors, je n'ai pas eu le temps de le mettre. Mais vous savez que quand tu prends le mot, les os, donc maïm, donc le même, le yud et le même, donc ça, c'est l'eau. Donc même, yud, même, ça fait 90. Tu rajoutes le shin, à côté, tu obtiens Shamaïm, les cieux. Shamaïm, les eaux d'en haut, c'est le feu. Shin, c'est le feu. Amaïm, tu vois, ok, ça fait 90. Pourquoi le mot Haaretz, et il est écrit? Parce que le Resh, le tzadé de Haaretz, il fait 90. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Eh bien, pour avoir terre, à 90, tu rajoutes le Resh, qui veut dire la tête, qui veut dire... Et donc, ça crée les eaux d'en bas, qui sont la terre. C'est OK? OK, on verra pourquoi. Si je regarde, alors ça, je peux vous le donner tout de suite, si vous voulez. Mais alors, il ne faut pas que je perde mon fil. Si je descends en bas, je descends en bas, en dehors du cadre que je vous ai tracé, et je vous ai mis les deux mots Tohu Bohu. Vous les voyez? Tohu Bohu. Donc, c'est écrit en bleu pour la prononciation, le Tohu qui fait 411, Bohu. Alors, tu vas voir comment ça se passe. Donc, les eaux d'en bas, tu rajoutes le Resh. Donc, regarde, je ne sais pas si tu vois, les lettres de Tohu, si tu rajoutes le Resh et que tu décales le Vav, ça c'est souvent qu'on fait ça, parce que ça c'est un sot, tu obtiens Torah.
Tav, Vav, Resh. Et ça a exactement les mêmes lettres que Tohu, sauf le Resh. C'est-à-dire que la Torah commence à réparer donc, le monde du Tohu. Tu prends le Bohu, c'est exactement pareil, mais si tu mets le Resh, pareil, tu permutes le Vav et le E, tu mets le Resh, tu obtiens Boré, c'est-à-dire nouvelle création. Et la nouvelle création, tu rajoutes le Shin, tu obtiens le Béchora, c'est-à-dire le feu des eaux d'en haut. Donc, tu rajoutes les eaux d'en bas qui sont relatifs à la terre, le Resh, et tu obtiens la Torah. L'autre, tu rajoutes le Resh pour avoir la nouvelle création et le Shin pour avoir le feu, c'est-à-dire les eaux d'en haut, et tu obtiens Béchora. Béchora, c'est les évangiles. Voilà. Vous le faire à la fin, mais c'est fait. Alors, on continue. Donc, ici, et puis on va finir ce verset. Et après, alors, maintenant, c'est un petit peu en vert, hein, enfin, je ne sais pas comment c'est sur votre... voilà. Donc, on est donc au troisième mot, à partir du 294, il est dit, donc, Veyaheru, et ils passèrent, eux deux, Shenim, à sec. Eux deux, mais ici, mais c'est clair, hein, eux deux, c'est la Torah et la Béchora, mais bon, on ne va pas détailler. Et donc, la somme de tout ça, ça fait 916. Et si tu vas dans la suite, regarde. Donc, celle-ci, la parole d'Avar, donc, Ayahu, fait, cher, Bachar, Be-Yeshua, en Yeshua. Donc, le sod de ce passage d'Élie-Élisée, alors je vais redire le mot à mot, mais ça y est, tu l'as compris. Il renvoie directement en Ja chapitre 1. Donc, c'est un secret, mais ça, quand je vais montrer ça aux Juifs, c'est obligé qu'ils vont se poser en tout cas des questions, hein, ça c'est clair. Et alors, si je relis mot à mot, eh bien, avec la croix, le Fils a créé ainsi de suite, la Torah, si tu veux, et avec la croix, donc mon Dieu, enfin Yodévavé a créé la Torah, et Yohanan, le baptiseur, a paru pour annoncer la repentance, et cette parole a été faite chair en Yeshua. C'est ça l'histoire du manteau d'Élie. C'est ça la vraie histoire du manteau d'Élie, en tout cas pour moi. Donc ce verset d'Élie-Élisée, alors on continue à regarder en bas, puisque donc on sort du cadre, après quand tu auras les questions, eh bien, on va y revenir. Je vous ai tout mis cette fois, bon, je voulais que vous ayez la surprise en remplissant, mais bon, comme ça. Alors, maintenant, si je prends les deux noms, regardez bien, là où il y a Eliaou, vous le voyez en bleu, valeur, qui ne le voit pas, ils me répondent. C'est bon? 52. Elisha, donc 411. Regarde, tu as les lettres de Yeshua, de Yehoshua, dans Eliaou, regarde. Tu prends donc Eliaou, alors on part toujours de la droite, hein. Ils ont 3 lettres communes, le Aleph, le Lamed et le Yud. D'accord? Tu les confonds. Et puis tu rajoutes dans l'ordre Eli, donc il a le He et le Vav, donc c'est dessous, hein. C'est dessous, donc vous voyez, donc le Aleph, Lamed, Yud, tu rajoutes le He et le Vav, et Shua, et tu obtiens El Yehoshua, le Dieu de Yehoshua. Donc les deux noms d'Élie et d'Élisée représentent donc le Dieu des Juifs et le Dieu de ceux qui est le même Dieu de ceux qui deviennent fils d'Abraham en Yeshua. Quelque chose de plus fort, Yehoshua s'appellera Yeshua parce que c'est évident. Pourquoi? Parce que pour avoir le He, c'est les 5 mondes. C'est-à-dire, donc, Yehoshua, c'est pour les 5 mondes. C'est quand il n'est pas venu se faire chair, la parole faite chair, elle n'est pas descendue. Donc, c'est Yehoshua, c'est-à-dire avec la plénitude du He. Et il devient Yeshua parce qu'il perd volontairement
pour devenir parole faite chair pour nous, il perd le « et », donc ça devient Yeshua. Et qu'est-ce qu'il dit Ésaïe? Regarde, Ésaïe 43, tu peux regarder dans une Torah, je ne vous mens pas, regarde les trois mots, Beno, Derer, Yod et Vavé, préparer le chemin du Seigneur, 26 plus 224 plus 136, 386, et 386 c'est la valeur numérique de Yeshua. C'est bon? Ou ça va trop vite? Sinon, j'attends je veux que vous compreniez ce qu'il y a là. Hein? Donc, les deux noms, Eliaou et Elisha, on les colle, trois lettres communes. Donc, Eli est en premier, mais Eli et Elisha. Donc, Yeshua, il avait minimum les deux étincelles d'Élie et d'Élisée. Et vous savez ce que je vous le dis, parce que je n'ai pas encore, mais je le sens dans l'esprit. Ça fait plusieurs jours que ça me travaille, je commence à avoir quelques éléments. Jean-Baptiste a reçu l'étincelle d'Élie et l'apôtre Paul a reçu l'étincelle d'Élisée. Je n'ai pas encore d'éléments, enfin j'en ai quelques-uns. C'est merveilleux. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelait Shaoul de Tarse. Et on verra, hein. Déjà il y a quelques éléments. Voilà, alors on reprend ça, parce que peut-être je suis allé vite. Alors je reprends, hein, donc le nom de Eliaou, donc Élie, et le nom de Elishéa, donc Élisée, d'accord? Ils ont trois lettres communes, le Aleph, le Lamed et le Yud. Donc tu colles les deux, tu as Aleph dessous, Aleph, Lamed, Yud, et tu mets la suite. Les deux premières lettres d'Élie, eh c'est le He et le Vav, et les deux dernières lettres d'Élisée, c'est le Shin et le He, et tu obtiens Hel Yehoshua, le Dieu de celui qui s'appelle Yehoshua avant qu'il descende dans les mondes spirituels. Il perd les 5 mondes, il va s'appeler Yeshua. On enlève le He et il devient Yeshua. Et quand il devient, alors le Vav, pareil, il se décale comme tout à l'heure. Mais alors, vraiment, ces trois mots, Ésaïe 40, verset 3, Beno, Derer, Yod et Vavé, hein, puisqu'il est même cité dans Jean 1, on va le voir, puisqu'on va le voir, hein, Ésaïe 40, verset 3, préparez, aplanissez. Nous, on a mis aplanissez, mais c'est préparer, hein, préparer le chemin du Seigneur, enfin, le chemin de Yod et Vavé. Eh bien, vous voyez, si vous prenez une calculette, 26 plus 224 plus 136, c'est 386, c'est Yeshua. C'est ridicule. On va rester là, parce qu'il y a des questions, donc je vais laisser ça de côté. Alors, on reprend Jean chapitre 1. Alors, oui, alors, j'ai oublié mais on ne va pas le détailler parce que c'est mieux de moins donner de choses et que vous ayez le temps de digérer. Je vous montre juste. Donc, vous voyez que le manteau d'Élie, c'est 611 de la Torah. Revenez juste un petit instant sur le fichier et juste dessous le cadre, hein, juste dessous le cadre qui encadre le verset, je vous ai mis deux rois, donc verset, alors c'est pas 8, ça doit être, je me suis trompé, là c'est verset 1. Donc il est dit que quand voici ce qui s'est passé quand le Seigneur fit monter Élie. Et faire monter Élie, alors ça, je vous l'ai mis, c'est Béhalot. Ouais. Vous le voyez, hein, donc Béhalot, c'est faire monter ou les hauteurs, ou dans les très grandes hauteurs. 513, c'est la valeur numérique des évangiles. Béchora. Torah, 611, Béchora, 613. C'est-à-dire, dans ce passage, nous avons encore une confirmation qu'il y a la parole qui vient se faire chair pour donner, pas une nouvelle alliance, mais alors pas du tout, pour donner l'accomplissement de l'alliance d'Abraham en Yeshua et qui ouvre la porte à tout l'égoïme et qui nous ouvre la porte à tous les mondes, en Yeshua à tous les mondes. Sauf peut-être le monde d'Atsilut, parce que celui-là, si tu rentres, tu reviens. Ok. Alors, et si je reprends Jean chapitre 1, alors on continue. Donc voilà, le Fils unique venu du Père, c'est ça. Ce n'est pas du tout un fils qui vient d'un père, pas du tout. Hein. Et donc, verset 15, on continue. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. Il s'est écrié. Un shabak. Le mot, c'est shabak. Il a hurlé.
Il n'a pas crié, il a hurlé. Moi, je crie, il a hurlé. Et je comprends. On ne peut pas ne pas hurler. Et c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Voilà, tu comprends pourquoi. Car il était avant moi. Il parle de Yeshua. Et même un peu plus loin, vous vous souvenez de ce passage, hein, où il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau, je vous ai immergé dans l'eau, lui va vous immerger dans le feu, dans le shin, dans le hesh, hein, dans le feu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Donc, alors, Resed pour Resed, grâce pour grâce. Voilà. Regarde, tu as tout là. Car la loi a été donnée par Moshe, mais la Resed et la Emet sont venues en Yeshua à Mashiach. Là, il résume Élisée, le 611 et le 513. Voilà, la loi, c'est la Torah, a été donnée par Moshe et donc Yeshua Mashiach qui lui donne pourquoi Resed et Emet, c'est parce que à la croix, je le redis, le Seigneur a été touché en 10 points, il a purifié les 10 séphirotes dans les 5 mondes et c'est pour ça qu'on appelle ça Resed et Emet, c'est-à-dire grâce et vérité. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, alors pareil, voilà, c'est pas un fils, non, c'est les qualités du cœur de Dieu. Et voici le head de Yohanan, lorsque les Juifs envoyaient, ok, bon, je passe un petit peu là, parce que, ah oui, je ne m'étais pas aperçu qu'il est long, ce Jean chapitre 1. Il lui dit, toi, qui es-tu? Et Jean-Baptiste dit, mais non, je ne suis pas le Machiar, pas du tout. Hein. Il lui dit, mais tu es qui? Tu es Élie? Ah, là, il commençait, oui, bien sûr, il avait l'étincelle d'Élie. Es-tu le prophète? Non, il répondit, non. Et il lui dit alors, mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse. Moi, dit-il, voilà, je suis le Kol Kara Bemidbar. Je suis le Kol Kara Bemidbar. La voix de celui qui crie dans le désert, rappelez-vous, c'est dans le désert que Moshe a reçu la Torah et qu'ils ont vu la voix en parlant de la Torah. Et je vous le montrerai une prochaine fois. En fait, ils ont vu, écoutez bien, ça je l'ai démontré, mais je ne peux pas vous le faire ce soir. Ils ont vu Yeshua HaMashiach crucifié. C'est pour ça qu'ils ont crié à Moïse après la deuxième mitzvot, arrête, on ne veut plus que Dieu nous parle. La terre tremblait, il y avait des tonnerres. Ils ont vu la voix. Ils ont vu ce que Jean a annoncé d'avance cela. Ils ont vu la mort et la résurrection de Yeshua, la parole faite chair. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. Ils ont dit que Hachem ne nous parle plus. Rappelez-vous ce merveilleux personnage d'Exode, juste après les 10 commandements. Surtout pas, mais que toi, tu nous parles. Et c'est Moshe qui a reçu tous les 611. Il y avait 613 mitzvot. Les 2 premières, c'est 2 déclarations. Je suis l'Éternel, et ainsi de suite. Ils ont tremblé parce qu'ils ont vu ce qui se passait. Et ça, je l'ai montré. Hein, c'est dans mes. Je vous prépare ça pour la prochaine fois. Enfin, c'est préparé, mais c'est sur mes cahiers. C'est magnifique, le verset qu'on prendra d'Exode. Ils ont vu Yeshua crucifié, mort et ressuscité, pour que la parole devienne chair et qu'on ait accès. C'est ça qu'ils ont vu. C'est pour ça qu'ils ont tremblé, ils ont eu peur, ils ne savaient pas, ils n'ont rien compris. Et c'est après, à partir de la 3e, donc ils donnent quoi? Les 611 mitzvot. Donc 2 plus 611, et c'est pour ça que la Torah, ça a pour valeur numérique 611, parce qu'ils n'ont pas pu entendre le reste, c'était trop fort pour eux. Voilà. Alors, regardez le verset 23. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, donc la Torah. Et là, il y a Yeshua Mashiach, l'accomplissement. Aplanissez le chemin du Seigneur. On vient de voir que ça vaut 513, c'est-à-dire la parole accomplie. Ce qui avait été envoyé était évidemment des religieux, des pharisiens. Ça n'a pas changé. Hein, c'est toujours la même chose. Je crois que on va arrêter là. Vraiment, je peux continuer, hein, c'est sans problème, mais enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je ne veux pas que ça fasse trop, parce que chaque fois, je m'aperçois que ça. Alors, et Jean 1, pour moi, révèle carrément le centre du cœur du Père. Je vous dirai pourquoi peut-être, mais voilà. Premier point parmi les 17, ce chapitre 1, donc
Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est parlé toujours de Ben Elohim. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est le centre du cœur du Père. Dans le sens spirituel, oubliez, repensez au soleil. Le soleil, il n'est pas partagé en trois. Hein. Il n'a pas un côté lumière, un côté chaleur et un côté photosynthèse. Hein. C'est lui, il envoie les. Voilà, il se manifeste sous trois particularités. Je veux arrêter là. Voilà, pour moi, alors on continuera. Hein. Voilà. Est-ce que. Question, échange. Et vous parlez, hein, les timides, vous parlez. Moi, ça m'a fait penser à Philippiens 2,7. Il s'est dépouillé lui-même. Donc, quand il a quitté les mondes, c'est ça, en fait. Il s'est dépouillé de tous les mondes pour venir là, sur cette terre. Oui, mais le pas de Jean 1, bien sûr, il y a ça. Mais c'est très fort. Hein, oui. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais bon, moi, bien sûr, je le comprenais. Hein, mais là, moi, ça m'a beaucoup éclairé, pas aujourd'hui, depuis que j'ai découvert, sur ce que ça veut dire la parole qui s'est faite chair. Et j'ai pas vu Patrick, Corinne, mais bon. Il est là. D'accord. Ben, salut, Patrick. Salut. Salut. Il se cache. Alors, écoute, je vais dire quelque chose. Hein. Je vais dire quelque chose et je vais poser la question. Je vais la poser la question. Vous êtes prêts à aller jusqu'où pour Hachem? Je la pose ce soir. Je l'ai déjà un petit peu posée. Parce que honnêtement, où il est le maître du monde, et quoi qu'il arrive, même la perte de ma vie, alors comme jusqu'à la mort, je suis heureux. Amen. Ce n'est pas normal, ou alors tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas normal que des êtres humains qui se prétendent connaître, j'ose même plus le dire parce que personne ne peut connaître Dieu, personne. Si c'est lui qui nous révèle pas. Paul, il le dit dans Corinthiens, il dit que connaître le Seigneur, c'est être connu de lui. Si j'accepte d'être connu de lui avec tous mes travers, tout ça, je dis que c'est. Excusez-moi, hein, je repose la question. Tu es prête à aller jusqu'où? Jamais Hachem ne nous impose. Il a dit clairement dans une parabole, il a dit clairement, celui qui veut bâtir la maison, qui s'assoit et qui calcule. Il s'en fout, le Seigneur. Il ne veut pas des oui, des non. Que ton oui soit, tout le reste vient du malin. Il dit, tu dis oui ou tu dis non. Il faut stopper ces enfantillages religieux, d'église, Et donc, je repose la question. Tu n'es pas prêt? Bien, c'est pas grave. Jusqu'où? La parole a été faite chair. Le centre du cœur du Seigneur, pour chacun de nous, a été fait chair à la croix. Et nous, on est là. Excusez-moi, je sens l'onction d'autorité du Seigneur sur moi, là, très fort. Très, très fort. Jusqu'où? Alors, on n'a pas le même Seigneur. Je sais pas, j'en sais rien, je vise personne. Mais alors, vraiment, hein, ou alors tu t'es fait un veau d'or, hein, un Dieu qui ne te dérange pas bien. Eh bien, excuse-moi, moi, mon Seigneur, il me dérange. Et costaud, il me dérange. Et 3 fois, hein, jusqu'où tu es prêt? Perdre les amis, à perdre quoi? Jusqu'où? Quand il est au moment de la croix, le Seigneur, flagellé, mais l'homme a un cœur dur avec des révélations comme ça, des beautés comme ça, et encore, je ne peux plus, moi personnellement, l'esprit en moi est attristé. Vraiment, je suis attristé dedans. Qui il est resté? 2 femmes et Jean. Yohanan, Jean, pas le baptiseur, Jean, hein, l'apôtre Jean. Et il avait sa tête, il pleurait, Jean, sur le cœur du Seigneur. C'est les 2 seuls. Tout le monde est parti. Tous, Pierre, Jacques, tout le monde est parti. Et ils le payeront de leur vie. Ce qui est, voilà. Yohanan, il a payé de sa vie, mais pour une autre raison.
parce qu'il était prophète. Alors, on veut les prophètes, mais quand les prophètes ils parlent de la part de Hachem, tout le monde s'en va. Ça va trop loin, c'est trop dur, c'est trop engageant. Ah, ben alors écoute, hein. Alors, je pense que voilà, hein. Et l'apôtre Paul, il le dit, hein. Il le répète dans les épîtres. La réponse à la question, pour moi, je parle pas pour les autres, hein. Je parle que pour moi, c'était la transformation. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parlait hier avec Nadine. On s'est téléphoné et puis c'est ce que je lui ai dit. Je dis moi, ce que je veux avant tout, c'est être transformé. C'est ça. Il faut être transformé pour pouvoir être touché. Je ne veux pas perturber la présence du Seigneur. Je sens la présence du Seigneur très, très, très fort. Hein. Et puis je peux vous dire, je vous témoigne, et puis c'est pas un souci pour moi. Hein. Moi, c'est le maître du monde, c'est lui qui compte. Parce que les hommes, ils t'élèvent sur un gratte-ciel, le lendemain, ils te descendent dans les enfers. Vrai ou pas? Oui. Sauf ceux qui sont vraiment nés de l'esprit. Sauf ceux qui vraiment sont amoureux de Yeshua. Alors je pense que beaucoup, hein, c'est capricieux. L'Occident, c'est un pays capricieux. Gâté, pourri. Et les comptes, ils vont être faits costauds. Pas par moi, hein, surtout pas. Excusez-moi, mais je le sens que je dois parler comme ça. Costaud, quand il va y avoir les règlements de compte, comme ça. Certains, j'ai eu cette vision il y a 25 ans. Je ne sais pas si tu te souviens, Corinne, je l'avais donné il y a 25 ans. Et je voyais des hommes et des femmes se manger les mains de la douleur. Personne ne le croit. Apocalypse, c'est très clair. La coupe et la main, ouais, la grâce. Pipi dans un violon. À un moment donné, quand ça va descendre, ça va faire très mal, parce que ça sera pire que le déluge. Qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Pierre? Il a dit, cette terre, elle n'est pas réservée pour l'eau, il n'y en aura plus, parce que le Seigneur Hachem, il s'est engagé, mais par le feu. C'est moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre. Voilà. Et je pense que on arrive à un temps où le Seigneur, il donne, à un moment donné, il coupera. Hein. Je vous avertis, il coupera. Pas moi, lui, il va couper. Il dit, non, mais ça suffit maintenant. Ça suffit. Toujours, je l'ai dit tout à l'heure, gavé, tu deviens obèse et puis tu ne mets même pas un dixième en pratique, mais ça te sert à quoi? Même les sportifs, ils l'ont compris. Si tu manges, il faut bouger pour avoir des muscles. Les muscles de la foi, de la émouna. Personnellement, je pense que voilà, c'est comme ça, je le sens dans l'esprit. Hein, voilà. Seigneur, il en a marre des plaintes charnelles. Il en a marre. Ras-le-bol, il ne veut plus entendre. Il y a vraiment des vrais problèmes partout autour de nous. Il y a des vrais problèmes. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de travail. Il y a des gens, ils sont mieux que bien des gens qui sont au Seigneur. Excusez-moi, la petite qui est nouvelle là, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Et ça, non. Il est le maître du monde. Personne ne me fera démettre. Et tous les hommes, ils plieront le genou. Il mettra tout le monde la bouche dans la poussière. Alors, et on est toujours campé en position, non, mais parle toujours, ça ne me concerne pas. Eh bien, écoutez, alors voilà, je pense que, hein, et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter quand il n'y a pas de vrai problème, il faut stopper. C'est de l'égoïsme total. Ah, et des jeunes, ils sont au chômage, ils ne savent pas, des enfants, des femmes qui sont seules, qui élèvent des enfants, mais il est où là, le don de soi pour l'autre? Il est où? Voilà, excusez-moi, hein, et je pense que, voilà, pourquoi je pense que l'onction, elle est claire, hein, là, parce que on touche le cœur, là, pas de Hachem, hein, mais le cœur de quelque chose de profond. Hein. Corinne, elle l'a dit, il a accepté de se dépouiller totalement, mais même l'épître aux Hébreux pour nous. Et nous, on est là, on lui jette 3 prières, un machin, et puis il est obligé de nous servir. Non, mais franchement, non. Faut arrêter. Alors, va dans une église, va te faire un pasteur, va te faire un veau d'or, fais ce que tu veux, mais franchement, hein, voilà. Et je répète encore la question, jusqu'où vous êtes prêts? Le Seigneur ne vous demande pas de répondre maintenant, tout seul devant lui, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste vient du malin, et les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Relis Apocalypse. Voilà, si je prêche quelque chose de faux, vous me le dites, et puis je me remets en question facilement. Voilà, c'est fini.
Je sens ça. Shalom. Shalom.